Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi, car je suis seul et misérable. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à nous tourner davantage vers le prochain, vers l'autre. Ce que nous voulons qu'on fasse pour nous-mêmes, commençons d'abord par le faire pour l'autre, pour les autres. Alors au début de cette messe, c'est la grâce qu'on va demander, cette grâce-là d'être toujours ouvert aux autres, d'être attentionné aux autres. Nous avons une intention spéciale dans la célébration d'aujourd'hui. Nous voulons prier pour le repos de l'âme de M. Germain Lemay, qui était en fait le père de notre ami Jean Lemay. Alors au début de cette messe, tournons-nous vers la miséricorde du Père, tournons-nous vers Dieu pour avoir sa grâce et ses bénédictions. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence, qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce que fait du mal, écarte-les, et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Périzites habitaient aussi le pays. Abraham dit à Lot, « Surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes des frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux, et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhée, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte quand on arrive au delta du Nil. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain, et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal, et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es.
vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, c'est à toi que je vais le donner. Abraham déplaça son campement et alla s'établir aux chênes de Mambré, près d'Hébron. Et là, il bâtit un autel au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Alléluia, alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande. La porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Ils sont nombreux ceux qui s'y engagent, mais elle est étroite. La porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche dernier, nous ouvrions la 12e semaine du temps ordinaire et en semaine, nous avons repris la lecture continue du livre de la Genèse. En fait, on a repris au chapitre 12 et c'est l'histoire d'Abraham. Aujourd'hui, Abraham a quitté sa terre natale et il doit maintenant habiter la contrée que Dieu va lui assigner. Voilà qu'en cours de route, ils doivent partager l'endroit, ils doivent se séparer avec Lot, son neveu. Mais je voudrais insister sur deux choses que je relève du récit. D'abord, c'est l'abondance de la richesse d'Abraham. Vous savez que dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, le signe de la bénédiction de Dieu reposait sur l'abondance de richesse. Tu étais considéré comme béni de Dieu quand tu étais riche en troupeaux
riche en or, riche en argent. Ça, c'est le premier aspect de la bénédiction que Dieu donnait. La même bénédiction te donnait aussi de vivre plusieurs années sur la terre. Et Abraham, à ce moment-ci, a 75 ans. Parce que c'est à 75 ans qu'on lui a demandé de quitter Chaldée et de se rendre au pays de Canaan. C'est pas tout. La dernière tranche de bénédiction que Dieu donne concerne la descendance. Tu ne pouvais pas être béni de Dieu sans avoir une grande descendance, sans avoir un bon nombre d'enfants. Voilà comment il faut comprendre cette bénédiction de Dieu. Donc, en ce qui concerne Abraham, Abraham a reçu la bénédiction de Dieu, mais il lui manque la troisième tranche parce qu'il n'a pas d'enfant. C'est ainsi que Dieu va lui dire, écoute, tu auras une descendance plus nombreuse que des grains de sable. Voyez-vous. Maintenant, la deuxième chose, c'est concernant l'expression « lève les yeux ». Quand Abraham et Lot doivent se séparer, Abraham demande à son neveu de choisir lui-même de quel côté il veut aller. Alors le texte dit que Lot lève les yeux, c'est une expression qu'on voit beaucoup dans l'Ancien Testament, lève les yeux et il voit le côté de Sodome et Gomorrhe, le côté du fleuve Jourdain qui était vert, qui avait la verdure, qui était une région plantureuse, riche, fertile. Il s'est dit, moi je m'embarque là-bas, c'est ma direction. Alors, en ce qui concerne Abraham, si vous faites attention au texte, eh bien, c'est écrit, Dieu demanda à Abraham de lever les yeux pour regarder du côté du Canaan. C'était semi-désertique, mais c'était un regard spirituel que Dieu lui demandait de regarder. Il dit, voilà, cet endroit-là, ça sera l'endroit où ta descendance va vivre. Ce sera l'endroit où, eh bien, nous ferons alliance entre toi et moi. Et Abraham est heureux de voir cet endroit-là et il se met en marche pour aller habiter. C'est ainsi que quand il arrive là, parce que c'est l'endroit que Dieu lui a désigné, il va bâtir un hôtel justement pour contracter, pour signer cette alliance entre lui et Dieu. Mes amis, il me semble que Dieu nous demande à chaque instant de lever les yeux, de ne pas avoir un regard trop concentré sur nous-mêmes, de laisser notre regard se purifier, se transformer, se changer par l'Esprit du Seigneur. Que nous puissions percevoir autour de nous, dans les événements du monde, la main de Dieu. Que nous puissions toujours, en levant le regard, sous l'instigation de l'Esprit, que nous puissions découvrir la volonté de Dieu et voir ce qui est bon pour nous durant la journée, ce que nous devons faire. C'est une grâce qu'il faudrait demander, changer de regard. Faire de notre regard, eh bien, le lieu où nous sommes capables de percevoir la main de Dieu, la présence de Dieu dans les événements du monde. L'évangile est surtout caractérisé par ce qu'on appelle la règle d'or. Quand le Seigneur dit, ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le d'abord vous-même pour eux. Voilà la règle d'or. Et beaucoup de spécialistes, beaucoup de penseurs disent que cette règle d'or-là, tu la trouves dans presque toutes les religions d'autres manières, exprimée d'une autre manière, mais dont le fond est vraiment la même chose. On demande de faire attention aux autres. Il me semble que dans le texte d'aujourd'hui, ce qui caractérise Jésus surtout, c'est de voir qu'il fait de la règle d'or le deuxième commandement, parce que c'est finalement aimer son prochain, et parce qu'il dit que celui qui suit la règle d'or, évidemment, il respecte la loi et les prophètes, c'est-à-dire qu'il suit la Bible. La Bible, en fait, concerne cette règle d'or-là. Alors, c'est peut-être aussi ce qui dit que c'est la porte étroite, parce que suivre la règle d'or, c'est pas toujours facile. Souvent, nous voulons qu'on nous jette des fleurs et nous avons de la difficulté de le faire pour les autres. Nous voulons souvent nous mettre au centre et décentrer les autres. Alors nous voulons que tout se tourne vers nous, que tout converge vers nous. Mais le Seigneur dit non, il faudrait que plutôt nous nous préoccupions du bien de l'autre.
Pour en passer par la porte qui mène à la vie, il faut de la discipline, il faut de l'effort pour justement sortir de nous-mêmes, sortir de notre moi égoïste pour nous tendre vers les autres, pour faire du bien aux autres. Alors cette porte étroite-là, pour y passer, seuls ne pouvons pas réussir. Encore une fois, voilà pourquoi nous voulons à chaque instant nous tourner vers le Seigneur pour que lui-même nous habite, nous aide à marcher et à tendre vers cette porte étroite et être en mesure de la percer et être en mesure de passer à travers. Alors, demandons cette grâce-là de faire toujours de bien autour de nous, de vouloir toujours que les autres avancent, d'avoir un sentiment, avoir de la compassion vers les autres, d'avoir le souci du progrès des autres continuellement. Ça, c'est la vocation du chrétien qui ressemble, qui veut refléter la présence du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Alors, durant la messe d'aujourd'hui, nous allons faire cette demande-là, que le Seigneur nous apprenne à lever les yeux comme il a demandé à Abraham, mais à voir sa main. Que le Seigneur nous apprenne au jour le jour à nous tourner vers les autres pour leur faire toujours du bien. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiant dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain. Et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sous ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et pour nos frères de faim, et plus spécialement pour notre frère Germain Lemay, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'amour de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent vers la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Après avoir reçu le Seigneur, écoutons sa parole. Il nous demande de lever les yeux vers lui. Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, cela vous sera accordé. Prions encore le Seigneur. Guide-nous, Seigneur, par ton esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.